Hello les experts, parlons maintenant de AWS Wavelengths. Si vous entendez Wavelengths, pensez à réseau 5G. En fait, avec Wavelengths, AWS crée ce qu'on appelle des zones Wavelengths en partenariat avec les opérateurs telco. Et les zones Wavelengths, ce sont des déploiements d'infrastructures AWS à la périphérie des réseaux 5G. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AWS va déployer des services au sein même des data centers des opérateurs telco, et les services, ça peut être EC2, EBS, VPC, autoscaling, ou pour orchestrer des conteneurs. Sauf que ces services, ils sont pas dans les régions AWS, ils sont directement déployés dans les data centers de ces opérateurs telco. Et l'intérêt de ces zones wavelengths, c'est qu'elles sont à la périphérie des réseaux 5G. Si vous ne savez pas ce qu'est la 5G, 5G c'est la 5e génération de réseaux mobiles, et avec cette 5G, on a une amélioration considérable du débit de connexion, des vitesses de connexion beaucoup plus rapides qu'avec la 4G, et cela favorise le développement de nouveaux services innovants qui vont profiter de la latence ultra faible du réseau 5G. Et donc c'est pour cela que AWS a lancé les zones wavelengths, et l'intérêt c'est que cela évite la latence qu'il y aurait en fait si jamais les applications de type 5G devaient aller se connecter à des services ou des serveurs qui sont dans les régions AWS. Avec Wavelengths, les applications tournent directement dans les data centers, dans les infrastructures qui sont opérées par ces opérateurs telco. Et tout cela permet de réduire la latence. Et tout cela permet aux développeurs de développer des applications qui vont profiter de la latence ultra faible sur le réseau 5G. Donc ça peut être de l'IoT par exemple, avec l'internet des objets, ça peut être pour faire du streaming de jeux vidéo par exemple, ça peut être des applications de médias ou de divertissement. Ça peut être également les véhicules autonomes qui vont profiter de tout ce qui est 5G ou des villes connectées, ce qu'on appelle les smart cities. Donc encore une fois, si vous entendez 5G, pensez à wavelengths. Donc les wavelengths, ça ressemble un petit peu à des outposts, voilà, parce que outpost c'est typiquement AWS qui va déployer des serveurs ou des racks dans vos data centers à vous. Sauf que là, ce ne sont pas dans vos data centers, ça va être dans les data centers des opérateurs telco et c'est à destination des applications qui vont pouvoir profiter des réseaux 5G. Concrètement, ça ressemble à quoi? On a ici le cloud AWS avec des ressources AWS dans cette région. Et puis là, on a un opérateur telco qui est un partenaire d'AWS par exemple. Et vu qu'ils ont un partenariat, AWS va déployer son infrastructure au sein même de l'infrastructure de cet opérateur telco. Donc c'est ce qu'on appelle une zone wavelength. Et dans cette zone wavelength, on va pouvoir retrouver des services tels que EC2, EBS, VPC, ECS ou autoscaling. Et là, on voit que les applications mobiles qui sont compatibles avec 5G vont pouvoir profiter d'applications développées qui s'exécutent directement au sein même des opérateurs telco. Ça évite d'aller solliciter des serveurs ou des ressources qui seraient dans le cloud AWS et donc qui rajouteraient tout simplement de la latence.